Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve pour la dernière émission figurinistique. En même temps, je vous l'ai mis sur la miniature. Hein. Vous avez vu, j'ai customisé la miniature. Donc vous n'êtes pas pris par surprise. Vous pouvez déjà pleurer toutes les larmes de votre corps, des larmes de sang. Non, en fait, c'est la dernière de la saison. Mais il y aura une saison 4 où on va rien changer. Je sais pas, je vais peut-être changer des trucs. Il faut que je vois avec Julien s'il a le temps de faire une autre miniature ou je vais peut-être gribouiller quelque chose. On verra, on se retrouvera l'année prochaine. Et oui, chez Fred, l'année change au mois de mai. C'est un peu comme au Japon. Ils ont un peu ce rythme-là, les Japonais. Donc, si j'arrêtais de dire n'importe quoi, cette semaine, comme d'habitude, les news. Vous avez du Kairis juste derrière moi. Les Kickstarter. Un petit peu de communauté avec du YouTube. Un concours que Doc Data m'a envoyé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'ai mis Ah oui, il y a un compte Instagram. Quand je louche comme ça, c'est que je regarde mes petits onglets, en fait. Un compte Instagram vraiment sympa, des conversions, vous allez voir, moi qui me font marrer, mais qui m'encouragent à acheter des figurines. Et ça, c'est moins bien. Le concours, notre ami David du magasin Le Visuel nous a encore offert cette semaine une figurine et vous avez été 30 personnes. Donc là, il y a une chance sur 30. Bientôt, il y aura une chance sur 3. Ça me déprime un peu, mais en même temps, pour vous, ça vous fait une meilleure chance, un taux de chance plus élevé. Voilà, je vais y arriver. Pourtant, je suis à jeun. Ensuite, je vous montrerai ce que moi j'ai peint cette semaine et puis on fera un brief rapide de ce que vous avez peint. Allez, on va commencer tout de suite. Je vous fais la petite intro. Donc, YouTube, vous êtes dessus. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager la vidéo, je le dis à chaque fois. En fait, il n'y a que 2 personnes qui partagent les vidéos de temps en temps. S'il vous plaît, si vous êtes dans un club et que vous avez vos copains qui regardent votre Facebook, si vous avez un Facebook, même partagez la vidéo, partagez la chaîne, même à votre grand-mère. Ouais, pour que je gagne des abonnés quand même. Zut. Instagram, hashtag le culte du dé. Ça monte tout seul. Je sais pas, bon, je m'en fiche un peu, mais ça permet de rencontrer des gens, des fois, d'avoir des nouveaux amis et tout, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, vous avez évidemment les liens de réduction, le mec super pro, dans la description, et vous avez le lien Philibert. Merci beaucoup aux personnes qui l'ont utilisé cette semaine. Donc, si vous achetez des jeux de société autres que des figurines ou des trucs que vous ne trouvez pas sur le Visuel ou chez Alchemy ou chez Indie War Games, bah, passez par Philibert, passez par mon lien, je touche plein de thunes, et ça, c'est cool. Je vais quand même faire un Tipeee, parce que je me dis que tout le monde en croque, ce serait un peu bête. Donc là, j'ai encore une semaine de congé, hein, c'est le mois de mai en France, on sait ce que c'est, on solde. Donc je vais faire un Tipeee, mais il n'y aura aucune obligation, il n'y aura pas de contrepartie. Et là, j'ai encore avancé sur la figurine du culte du dé. Voilà, les petites cartes sont prêtes, elles n'attendent plus que vous. J'ai numéroté, enfin elles n'attendent plus que moi parce que vous auriez du mal à l'acheter. J'ai numéroté les 100 cartes du premier tirage. Donc vous avez l'artwork d'un côté et de l'autre côté, voilà, carte avec la petite photo de la figurine, la petite photo du culte, le petit numérotage sur 100. Comme ça fait un petit goodies en plus. Et il y a une autre carte, je vous ferai ça, une petite émission. Il y a des petits bonus. C'est super sympa. On est parti, je crois que j'ai tout dit, hein, en gros. Ouais. Allez, on commence par Kairis, par la France. On est fiers, on est beau. Regardez-moi ça, nouveauté Kairis. Donc, Owakan pour la Lune Rouge. Sculpture de Jean-Romain Barrault. Peinture de Sylvain Fromley. Et production par Deep Space Factory. Donc, un nouveau personnage avec une arbalète. Une petite arbalète. Une arbalète, j'allais dire, à canoncier. Voilà, une main en or. Donc je pense qu'il y a une histoire derrière tout ça. J'ai pas tout lu. Le socle est très sympa, encore une fois. C'est vraiment de la belle figue. Donc très cool. Et pour les moniales, une nouvelle moniale qui, ma foi, fait peur, on peut le dire. Comment elle s'appelle ? C'est Perfide, Sœur Perfide. Donc sculpture Jean-Romain Barrault, peinture Jean Paintings,
qui est vraiment un peintre excellent, et toujours production Deep Space Factory. Regardez-moi ça, très très jolie figurine là aussi, qui change un petit peu par sa corpulence. Donc les sœurs sont complètement tarées, hein. Elle a des grandes griffes, et puis on voit qu'elle se scarifie. Elle s'écorche. C'est vraiment chouette. Donc une jolie gamme qui avance à petits pas, mais qui avance dans la bonne direction. C'est très très chouette. Allez, alors là une petite gamme aussi, hein, mais qui n'avance pas toujours dans la bonne direction. Donc vous avez reconnu Games Workshop avec le Dreadnought. Alors c'est peut-être pas un Dreadnought, c'est exactement, c'est quoi? C'est un Exodriller. Bon, de toute façon c'est un peu du pipeau leur nom. Pour les futurs squats. Voilà, donc ils ont repris l'idée du casque jaune de l'équipe de squat pour Necromunda. Donc qui sera évidemment, je pense, aussi comment dire, une escouadre, on dit ça comme ça, une escouadre pour 40K. Donc ils nous ont montré ce Dreadnought, l'espèce de quad ou de gros tricycle antigrave, les piétons, l'équipe pour Necromunda, et le piéton basique en armure. Voilà, donc ça avance aussi. Bientôt les squats vont arriver sur les tables de jeu 40 000. Et je pense aussi plein d'autres jeux, parce que, comme on le sait tous, et je l'ai mis aussi sur la vignette, voilà ce qu'on peut penser des règles de 40K. Donc c'est surtout des figurines assez sympas, moi je trouve, qui ont un petit cachet SF, et qui peuvent être jouées sur plein d'autres jeux. Donc ça c'est cool. On change complètement de niveau avec TT Combat, qui nous sort 2 nouvelles figurines qui se ressemblent beaucoup, mais il y en a quand même 2, pour Carnevale. Donc c'est la faction toulienne. Voilà. Alors évidemment là ça fait un petit peu pauvre, hein, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, mais moi j'aime bien. C'est typiquement le genre de petite créature bizarroïde, avec des grands yeux, voilà, très très bizarre, que j'aime bien. Je trouve que c'est beaucoup plus réussi que les espèces de vers à grosses mâchoires qu'ils ont sortis là dans leur nouvelle boîte. Et je trouve ça plutôt rigolo. Alors c'est vrai que ça va pas être les figurines de l'année, hein, mais il y a un petit cachet, voilà, moi qui me plaît bien. Donc ça c'est pour Carnevale. Ensuite, là je me fais du mal, c'est Dragon Trappers Lodge, donc c'est un Patreon. Ils ont encore sorti des trucs de malades mentaux. Voilà, je vous montre ça, j'espère que ça tourne. C'est un dragon alien, le Xenomorph Dragon. Donc si je clique là ça s'arrête. Hop, voilà, j'espère que vous le voyez bien. Tête d'alien, corps tout bizarre, et c'est un dragon, quoi. Donc déjà ça, c'est une figurine qui tabasse. Donc c'est dans leur Patreon de mai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors est-ce qu'on peut regarder un petit peu? Il y a des tortues géantes. Donc ça c'est une gamme, ils sont vraiment spécialisés dans les créatures, hein, je vous en parle de temps à autre. Ça c'était quoi? C'était le mois dernier? Peut-être, je sais pas. Donc un cachalot mutant, gros crabe, des guerriers, ouais je vous les avais montrés, ça, guerrier requin. Alors après, il faut le jeu qui va avec, mais franchement, les figurines sont pas mal. Moi, ça, j'aime bien. Pareil, typiquement, le genre de figurine que je trouve super, super rigolote. Le mec du dessous, quoi. Une tête de champion. C'est super génial. C'est tout con, hein, comme concept. Mais c'est hyper efficace. Après, voilà, il y a des trucs plus chiadés, quand même. Salut! Wally Wallosh. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des humanoïdes. Bon, il y a plein. Ah ouais, ils sont surtout... C'est les champions des figurines complètement improbables. Castor... Castor... Lézard. Je sais même pas ce que ça pourrait être. Je sais même pas si ça existe vraiment dans... Alors c'est pareil, c'est un truc tout con, tu mets des bois de rennes sur un ours, ou tu lui mets carrément une maison de trappeur sur le dos, mais je trouve que souvent ils ont des bonnes idées. Voilà,
Une espèce de golem cactus. Des trucs ridicules, mais il y a des trucs, franchement, c'est marrant. En plus, il y a une charmante jeune fille blonde, je sais pas ce qu'elle fait là. Et elle a un t-shirt de Princesse Leia. Bon, bah voilà, je crois que là, on est bien. On sait qu'on est chez des gens qui sont visiblement des gens bien. Voilà, plein de chouettes figurines. Donc ça, c'est Dragon Trappers Lodge. Il y a 2-3 Patreons, moi, qui me font vraiment de l'œil, mais pas se mettre à stocker des fichiers. Allez, on part chez Weird. Donc Malifaux et The Other Side qui ont teasé une nouvelle unité pour The Other Side pour la guilde. Et ch'touk, petite surprise. Donc là, on a la carte. Voilà, c'est des archers un peu techno. Hein. On voit qu'ils doivent lancer des grenades, je pense. Ils continuent sur la lancée du starter, c'est-à-dire qu'on a également une carte pour Malifaux. Donc voilà, des figurines qui vont servir pour les deux jeux. Et c'est plutôt malin parce que jusqu'à maintenant, The Other Side n'a pas fonctionné, je pense. Donc comme Malifaux a comme le vent en poupe, c'est un excellent jeu, ils vont essayer de ramener des gens sur The Other Side. Ce qu'ils pourraient faire aussi, c'est sortir un pack de cartes The Other Side pour des minions de Malifaux qui existent. Alors, reste la question du socle, parce que les socles sont un petit peu différents, il y a des socles groupés. Mais voilà, des cartes, des socles, pourquoi pas. Ça pourrait le faire, ça pourrait enrichir. Alors, il y a un gros boulot de game design derrière, mais ça pourrait enrichir The Other Side. Évidemment, surtout pour la guilde et la cour des 4 ou la cour des 3, je me souviens plus du nom de la faction des Asiatiques. Mais en tout cas, la guilde, il y a des trucs à faire. Voilà, donc des nouvelles troupes. Ils ont également, ça j'en avais pas forcément parlé à chaque fois. Est-ce que je peux voir les news d'avant ? On va avoir des nouvelles figurines qui vont arriver bientôt. Donc on a le bouquin Burns avec toutes les figurines qui sont en train de sortir. Il y en a à peu près pour 1 an. Et on a la prochaine fournée qui va arriver. Alors, évidemment, ça va mettre une plombe pour que je trouve quelque chose. Voilà, ça arrive. Et ils nous teasent au fur et à mesure les minions. Voilà, avec des nouveaux mots-clés. Donc ça veut dire qu'ils vont nous sortir carrément, d'après ce qu'on voit pour l'instant, 1 mètre, enfin une crew, au moins une crew par faction. Donc il y aura des... et on voit que c'est pas du bifaction pour l'instant. Donc on aura des gremlins, on aura un nouveau maître gremlins avec toute sa petite bande, un nouveau maître ou maîtresse, guilde, etc., etc. Donc c'est plutôt intéressant. Ça va faire encore beaucoup de variété. Le jeu devient extrêmement riche, extrêmement fourni. Est-ce qu'ils vont sortir aussi, puisque maintenant les maîtres d'aujourd'hui, ils ont deux itérations. Ils ont le maître classique, entre guillemets, et celui qui est nommé. C'est tous ceux qui sont sortis dans le bouquin Burns, le dernier bouquin de règles, je vous ai fait une vidéo de présentation. Je pense qu'ils vont sortir le maître et puis le maître nommé. Alors sous quelle forme, je ne sais pas. On verra le format des boîtes. Donc Malifaux, ça avance. Alors un petit peu de figurines d'exposition ou de gros peintres. Chez Mindwork Games, la précommande de Empathetic Robots par Donato Giancola. Voilà, ça fait 2 semaines que je dois vous le montrer. Donc c'est une figurine très sympa, assez originale ma foi, et j'aime beaucoup moi je suis un grand fan de bande dessinée, et ce thème un petit peu de sortir du cadre. C'est-à-dire que là on a une figurine qui en fait appelle un élément qu'on ne voit pas, qui n'est pas dans la figurine, qui n'est pas dans le cadre de la figurine, puisque visiblement elle est sous le socle. Vous avez un trou et puis vous avez juste cette main. Moi j'aime beaucoup ces idées-là. Si vous connaissez la bande dessinée Philémon, par exemple, c'est une vieille bande dessinée par un dessinateur qui s'appelait Fred. Et c'est un gars comme ça qui jouait énormément avec les cases des bandes dessinées. Il se passait des trucs en dehors des cases, le personnage sautait d'une case à l'autre, mais c'était vraiment bien fait. Et il a beaucoup joué là-dessus. Là, c'est un petit peu ça que je retrouve dans cette figurine. C'est le fait de jouer avec un élément, d'appeler un élément qui n'est pas dans la figurine et qui est suggéré ou légèrement montré.
Et ça donne vraiment une dynamique, moi j'aime beaucoup. Et en plus, pour les plus talentueux d'entre nous et les plus courageux, en figurine d'expo, je pense qu'au niveau du socle, du coup, là on peut vraiment raconter une histoire. C'est-à-dire qu'on peut montrer un petit peu ce qui se passe en dessous, ou même en le cachant, en faisant un socle d'une nature plus ou moins... On peut tout imaginer en fait. Ça donne énormément de possibilités. Je trouve que c'est une très très bonne idée, cette figurine, cette composition. Voilà, comme on dit en peinture. Je trouve que la composition de la figurine est vraiment très très chouette. Voilà, donc ça c'est chez Mindwork Games, et donc c'est une précommande. Je sais pas jusqu'à quand, alors c'est assez onéreux, hein. La fixe c'est 75 €, là elle est à 67,50, mais il y a TVA plus frais de port. Le sculpteur, c'est Alex Caratala. C'est jusqu'à demain, la précommande. Après, ce sera un petit peu plus cher et ça va être envoyé le 6 juin. Enfin, ça commence à être envoyé le 6 juin. Très, très sympathique. C'est un petit peu c'est mon coup de cœur de la semaine. Non, en fait, j'en ai d'autres. Le mec super faible. Je crois que ça fait au moins 3 semaines que j'ai pas acheté de figurine, hein. Je suis en sevrage. Chez One Page Rules, donc c'est aussi un Patreon, ils ont sorti une faction, les Chacals. Et alors là, moi je dis, chapeau. On verra tout à l'heure le Kickstarter Carnage. Vous savez que moi je préfère la science-fiction au médiéval fantastique. Et voilà, je trouve ça juste super. C'est peint par Julian Miniatures. Et je trouve ça génial. C'est complètement post-apocalyptique. Voilà, avec des trucs un peu... des armes de récupération, un peu d'équipement de récupération. Je trouve ça super. Je sais pas si vous voyez sur Instagram les vidéos, j'espère. En tout cas, vraiment top. Top Moumout. Voilà. On a même des gars qui ont des espèces de je vais y arriver, d'ailes mécaniques. Il y a des montures aussi. Il y en a 3 qui sont montées. Il y a un chef, une espèce de chaman, un mec avec un lance-flamme. Moi, je les trouve géniaux. Je les trouve géniaux. Ça va très très bien dans le jeu dont je vous ai parlé la semaine dernière, Drowned Earth. Ça peut aller carrément. Il faut inventer les règles, mais enfin pour ces personnages-là. Mais ça va carrément avec le jeu, quoi. Du Mars Code Aurora, où vous faites une super team. Et là, on a donc les espèces de chamans. Ah, c'est ça, chaman chacal. Chacal chaman. Très chouette. Donc ça, c'est mon deuxième coup de cœur. One Page Rules, ils font donc ils ont des règles simplifiées qui vous permettent de jouer avec vos armées Warhammer 40 000. Et je trouve qu'ils ont des très bons concepts aussi de figurines. Voilà, des trucs un peu simples des fois, mais je trouve que c'est très très efficace. Donc si vous connaissez pas, pareil, je vous encourage à aller regarder. Bon, il faut une imprimante. Je sais pas s'il y a de la vente physique. Ou s'il y a un distributeur, enfin un imprimeur entre guillemets français qui le fait. Mais il y a vraiment des trucs sympas. Allez, c'est tout pour les news cette semaine. On va aller regarder un petit peu du côté des KS. Donc on commence par Kednar Tribes. C'est de la figurine pour jeu de rôle médiéval fantastique. C'est surtout, alors j'allais vous dire, c'est surtout du monstre. Bim, il y a des personnages. De la plante carnivore qu'on a déjà vu 50 fois, de l'escargot un petit peu méchant, du serpent, et après des créatures. Bon, voilà. Je dois vous avouer que j'ai pas regardé plus que ça. C'est un premier projet. Il y a des petits dinos. Bon, il y a des grenouilles, ok. À regarder. Je vous laisse voir vite fait. C'est du STL. Je regarde vite fait, ouais, c'est du STL. Il reste 29 jours, donc vous avez le temps d'aller regarder. C'est Kednar Tribes. Plus intéressant déjà, Steampunk Architectures, Interior and Cars. Donc pareil, c'est à imprimer, toujours. Hein.
Ils n'aiment pas les gens qui n'ont pas d'imprimante, il va falloir s'y mettre. C'est du bâtiment, du véhicule et de la décoration steampunk, mais pour le coup, vraiment steampunk. Bon, là, il nous fait 4 fois le même truc, c'est un peu chiant. Voilà, il y a des petites fournitures, des petits morceaux. Ça, c'est carrément une baraque. Et moi, ce qui m'a tapé dans l'œil, c'est le premier projet aussi. Alors, c'est un peu sombre, la couleur qu'il a choisie, là. C'est les voitures. Voilà, petite caisse comme ça. Ça pourrait aller sur du Malifaux, hein. Sur du Wild West Exodus. Voilà. Petits engrenages. Bon, il y a des trucs, c'est un peu farfelu, mais bon, je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Donc c'est Steampunk Architecture. Alors, Warzone Eternal. Ça, c'est une ressucée d'un vieux jeu. Ils sont déjà à 60 000. Ils ont repris un univers, donc l'univers de Warzone Eternal. C'est un premier projet. On va regarder ça d'un peu plus près. Donc, ils reprennent des vieilles figues, en fait. Un vieux jeu d'escarmouche où il y a déjà tout un univers qui est assez sympatoche avec plusieurs... il y a un jeu de rôle aussi. Ça, c'est les factions. Donc Capitol, Baos, Imperial, Cybertronic, Mishima et Algeros. Voilà. Et vous avez des figurines. Alors, leur concept, c'est de faire des packs, des boîtes avec plein de bits. Donc les bits, hein, c'est les bras par exemple ou les têtes alternatives. Donc vous allez avoir un certain nombre de figues et vous allez pouvoir monter plein de figues différentes. Voilà. J'ai vu sur le Facebook de Martin Grandbarbe qu'il avait peint celui-ci, celui du milieu, le gros là. Donc il y a un petit côté old school. Moi j'aime bien le design. C'est vraiment le design années 90. Et vous voyez, ça vient sous cette forme-là, en fait. Donc, vous allez avoir une ou deux poses. C'est pas très clair. Vous pouvez monter 5 personnages différents. Enfin, vous pouvez monter 5 personnages avec, visiblement, au moins 6 variantes. Et après, ça dépend des factions. Voilà, vous avez une faction... alors, c'est pas la faction japonaise, celle-là, bizarrement. Alors que le mec est très japonisant dans sa peinture. Donc vous avez des robots, vous avez un peu les États-Unis, voilà, des bérets verts et des Japonais en armure, des mecs infectés, il y a un peu de tout, quoi. Alors, j'ai quelques doutes sur ce projet. Parce qu'on voit pas grand-chose au final. À part des renders. Alors, il y a quelques... Bon, moi, en suivant Martin, j'ai vu qu'il y avait des figurines, quoi, mais... C'est quand même assez cher. Bon, ça, après, c'est le prix, hein, peut-être. Mais moi, je serais assez frileux pour y aller, voilà, pour tout vous dire. Dans un an, ok. Bon. Et puis après... Alors, c'est un projet, donc on va pas trop les critiquer, mais quelle suite au jeu, en fait? Comme c'est un jeu d'escarmouche, bah, normalement, il faut plein de choses derrière. Il faut une variété dans les unités, il faut une variété dans les personnages. Là, on part sur beaucoup de factions, mais avec très très peu de figurines chacune. Donc, à voir. À voir. Premier projet, reprise d'un truc assez connu. Bon, on verra. Je vous laisse regarder. Donc, c'est Warzone Eternal. Allez, gros projet cette fois-ci, c'est Scale Color qui rempile avec un nouveau KS. Ils sont déjà à 290 000 €. Ça me donne le prix en dollars ou pas? Non, ça veut pas. Bon, tant pis. Il reste 11 jours. Voilà. Et là, vous avez une page hyper claire avec plein de petites animations. Bon, c'est cher, mais c'est entre guillemets, ça fait partie des peintures de luxe. Voilà, je vous laisse regarder là aussi. Bon, de toute façon, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui sont fans de cette peinture. C'est joli, hein.
Et sans déconner, ils se sont un peu cassés le cul quand même pour faire leur page. Intensité des couleurs, texture, versatilité, composition avec un microscope. On dirait une pub dentifrice, mais c'est de la peinture en fait. Opacité. Non, c'est classe. J'ai vu cette figurine en plus gros. Elle est super. Le fini, c'est vrai que le fini de la cape rouge, là, tout mat, avec un dégradé hyper classieux, et en même temps, c'est très lumineux. Peinture phosphorescente. Voilà. Bon, je vous laisse regarder. De toute façon, vous connaissez. Hein. Si vous suivez Figuristique, vous connaissez la peinture. Grosse gamme. Plein de choses pour se faire plaisir. Pour se faire des cadeaux. Donc c'est chez Scalecolors. Le dernier, il était pas vieux hein, comme projet, je crois. Ah quand même, non, c'était Minipédia, ok. Ouais, on avait parlé aussi. Alors, le KS, on va voir, il y a 2 campagnes françaises cette semaine. La première, c'est un KS, donc c'est Carnage. Vous avez été plusieurs à me demander d'en parler. J'en parle de toute façon, il n'y a pas de souci, même si c'est pas trop mon univers. Voilà, donc Carnage, c'est le jeu de... C'est de l'escarmouche plus violente que Briscard, d'après ce que j'ai compris, et plus... Alors, c'est pour ça que je suis des fois un peu embêté quand je parle de jeu-là, plus adulte, mais franchement, quand tu vois les figurines, plus violent, on va dire, peut-être que Briscard, qui est carrément humoristique. Là, on voit les figurines. Alors, c'est de la belle figurine dans son style. Donc, c'est des grosses figurines. Hein, c'est du 54 mm. Donc là, vous avez la faction des lions. Très classe. Vous avez la faction des rhinocéros, que moi, j'aime beaucoup. Voilà. Après, c'est de la très grosse figurine. Moi, c'est mes préférés. Le chef, là, avec son poing dressé. J'aime bien aussi les hyènes, pour tout vous dire. Il y a quelques modèles, quand c'est très bien peint, c'est vraiment beau. Là, il y en a qui sont assez classe. Les hyènes ont la classe, je trouve, surtout les femelles. Et après, vous avez les gnous, c'est bon, là c'est moins ma cam. Et puis vous avez une espèce de, c'est la Black Guild, la guilde noire, une faction où vous avez un peu de tout. C'est un peu des mercenaires, je pense. Voilà. Donc, quelles sont les nouveautés de ce KS? C'est une faction d'éléphants. Donc avec vision des grosses figurines. On voit là-bas, c'est du 80 mm, les socles. Avec également dans cette faction des gazelles. Vestal, Priest, Warrior, Scout. Que des femelles, visiblement. Voilà. Et des montures. Donc un phacochère pour le gnou. Un cheval. Non, c'est un zèbre, pardon. Pour le lion. Il n'a pas peur, le zèbre. Un zèbre chevauché par un lion. Et un rhinocéros à fourrure pour le rhinocéros. C'est un nom, ça, je crois, les rhinocéros à fourrure. C'est un truc préhistorique, non? Et des petites figurines. Alors, visiblement, c'est ça, c'est pour les hyènes. Donc, pour les fangs. C'est des hyènes, mais mutées, qui, suite à un... Alors, j'ai lu ça en diagonale tout à l'heure. Suite à un rituel, je crois, voilà, ça devient en fait des bêtes comme ça, qui sont ensuite dirigées par un autre personnage. Voilà, vous avez les différents pledges, donc bouquins, montures, etc. Bon. Il y a de la belle figue, c'est très particulier dans le sens que c'est de la grosse figurine, c'est de l'anthropomorphe. Et moi, j'avais regardé un rapport de bataille Carnage. C'est vraiment particulier comme jeu.
Vous avez très peu de figurines par définition et c'est très très stratégique en fait. Donc regardez une petite vidéo de gameplay. Autant Briscard, je pense, c'est un jeu de escarmouche dans ses mécaniques assez classiques. Alors il y a plein de mécaniques différentes dans les différents jeux d'escarmouche. Autant Carnage, ça m'a l'air vraiment particulier. Il faut vraiment adhérer au style de jeu. Voilà, donc ça c'était la première. Ils sont à Lille. Donc première campagne, il reste 30 jours, ils sont un peu moins de la moitié de leur financement. Donc si ça vous parle, vous pouvez regarder tout ça. Et la deuxième, c'est Esquisse Miniature, qui fait lui une campagne d'impression 3D pour une armée de nains des abysses, donc des nains du chaos en fait. Vous voyez, il y a plein de choses, donc c'est sur son site, Esquisse Miniature. Il reste 25 jours, il est déjà financé. Voilà, déjà 95 pledgers. Voilà, bon, il y a plein de trucs. Plein de trucs. C'est une armée de nains du chaos classique, comme à... Alors, par contre, ça répond pas trop bien le site, visiblement. Comme à Warhammer Fantasy. Il y a du piéton, de l'artillerie, du QG, il y a du volant avec les petits dirigeables. Plein de choses. Donc, je vous laisse regarder. J'ai vu qu'il a déjà un catalogue très fourni, en fait. Alors, je sais pas si c'est lui qui a tout sculpté. Mais j'étais assez surpris de voir qu'il y avait même des choses en science-fiction. Par exemple, des choses pour Star Wars Legion. Avec des Jiwi. Alors, ça me fait marrer. C'est pour pas dire Jawa pour pas payer les droits, quoi. Mais... Donc, voilà. Des pirates aliens. Et des pirates sur des speeders. Il y a plein de choses à regarder. Donc ça, c'est chez Esquisse Miniature, chaîne bien connue. Hein. C'est une chaîne qui est plus grosse, bien plus grosse que la mienne. Il parle énormément d'impression 3D, vu qu'en gros, c'est son métier. Donc si vous posez des questions avant de choisir une imprimante, etc., vous pouvez aller regarder sur sa chaîne. Donc c'est Esquisse Miniature. Allez, on va partir maintenant un petit peu dans la commu, entre guillemets. Première petite découverte, ça m'a fait vraiment rigoler. C'est 10 out of 7. Donc je crois que c'est 10 soustraits de 7 en français, ou c'est le contraire. Donc c'est un fil Instagram, c'est la conversion de figurines Marvel Crisis Protocol. Et quand j'ai vu ça, je fais ok, je vais acheter cette fille. Donc c'est Wang, hein, je crois, qui est une des figurines les plus nulles de la gamme Marvel Crisis Protocol. Et là, bim, Tortue Géniale. Je pense que suite à cette conversion, les ventes ont augmenté de ce pack avec le premier Doctor Strange. Voilà. Donc je voulais vous montrer ça. Il fait beaucoup de conversions. Il fait cette conversion qui est Monsieur Normal. Alors je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, c'était son personnage quand il jouait au MMO City of Heroes. Et moi, j'y jouais aussi. C'était en 2004. Il y a 18 ans. J'avais la chance d'avoir une copine à cette époque-là qui était geek comme moi. Et on jouait tous les jours, je me souviens, 1h30 le soir à ce MMO City of Heroes. J'avais un personnage qui s'appelait Pulsion, pas Scorpion. Pulsion, voilà, qui envoyait des rayons d'électricité et d'énergie. Et je faisais partie d'une guilde qui s'appelait les Licornes, je sais plus quoi. C'était la belle époque du MMO. Voilà. Qu'est-ce qui nous a fait d'autre? Très belle conversion de The Juggernaut en Minotaur avec un petit côté Humungus de Mad Max que je trouve très classe. Il a même fait le petit marquage au fer rouge comme pour les vaches sur l'épaule. Et ça, c'est sympa. Une She-Hulk aquatique, référence à, j'ai vu ça vite fait tout à l'heure, Captain Planet, qui a la peau bleue pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc je vous laisse regarder, il y a des trucs assez rigolos. Il a fait un Colossus version Pharaon. Il a fait un Serval version Sextoy. Un Sabre-Tous qui a trop de crinière et qui voit plus rien. Enfin, c'est assez rigolo. Donc c'est 10 out of 7, son fil Instagram. Un truc assez bluffant. Alors j'espère que vous allez le voir. C'est sur le Facebook de Banshee, le peintre très connu. Regardez,
je lance. Donc c'est une figurine et bim, ça bouge. J'espère que vous voyez bouger comme moi. Donc c'est avec évidemment la technologie du deepfake qui permet de mettre le visage de n'importe qui sur le corps de n'importe qui et de faire bouger tout ça et de le faire parler, etc. Voilà, on a des figurines qui bougent. C'est pas ouf ça. Donc ça c'est sur le Facebook de Banshee. Et à l'origine c'est qui? Miniature Art Academy. Okay. Petite vidéo importante cette semaine, c'est chez Indie Wargames. C'est le premier rapport de bataille filmé donc sur la chaîne. C'est avec Justin versus Bonnet, Raiders versus Caravan. Donc voilà, ça vous permet de voir les règles du jeu, ça vous permet vraiment de voir le jeu. Je vous donne pas le résultat. Donc les Raiders contre la Caravane. Rapport de bataille donc sur la chaîne de Indie Wargame. Ensuite, DuckData m'a envoyé quelques liens cette semaine. Donc vous avez Vil-L Miniatures. J'en parle de temps en temps. Il est dans l'univers de Turnip 28. C'est le gars qui fait des sculptures avec des patates. Voilà, donc quelqu'un d'extrêmement puissant. Qui a une énorme street cred, comme on dit. Voilà, il fait plein de fabrication de figurines et il a une chaîne YouTube que j'avais complètement oubliée, je dois avouer. Ça va nous balancer des pubs ou pas? Ouais, bien sûr. Ça nous balance des pubs à la con. Voilà, disponible, on s'en fout. Et donc, il nous fait des petites vidéos sur ses conversions. C'est blindé de pubs. Voilà. Et après, on voit à la fin, j'espère que vous voyez que je vais pas trop vite, peut-être. Oh, putain, il y a 3 pubs, c'est abusé, quoi. La figurine finale. Avec une tête de cerveau. Voilà. Plutôt cool. Donc, plein d'inspiration sur cette chaîne. Je vais vous remettre le titre Vil-L Miniatures. Voilà. Vous pouvez aussi le retrouver dans le magazine 28, dont je vous parle de temps en temps, qui est un webzine gratuit sur le monde de la figurine, plus particulièrement axé sur ces univers grimdark, Necromunda, etc. Beaucoup de conversions et beaucoup d'interviews et d'articles en fait sur des créateurs, que ce soit des illustrateurs, des peintres, des convertisseurs. Voilà. Et il y a le fameux Making Resin Potato Terrain. Ensuite, deuxième chose, un concours. Là aussi, c'est DuckData qui m'a envoyé ça. Smash Bash. Vous êtes invité au deuxième Smash Bash annuel. Donc là, c'est pareil. C'est un peu dans cette atmosphère barrée, grimdark et compagnie, où vous allez pouvoir, dans plusieurs catégories différentes, vous avez jusqu'au... Ah non, zut. Jusqu'au 29 avril. Bon, bah, pardon, c'est trop tard. J'avais pas vu la date. Bon, bah, on va suivre. Tant pis. On va suivre. Ah, c'est vraiment le 29 avril. Déception. Grosse... Ah, attends, il y a un truc sur mai. Ah, oui, les gagnants, ce sera à la fin du mois de mai. Donc c'est maintenant les gagnants, en fait. Ok, bon, on verra que les gagnants, tant pis. Je vous montre les entrées 2021. Vite fait. Voilà, il y a des styles très différents. Et ça, c'est intéressant. Il y a des trucs... C'est complètement dément. Hein. Il y a des trucs complètement barrés. Hein. Des petites idées, mais c'est de la sculpture, en fait. Truc très techno aussi. Voilà. Bon, ça vaut quand même le coup d'aller regarder vite fait les entrées et tout. Ça peut vous donner des idées. Le site, c'est smashbash.org. Vous avez juste à rajouter .org après le titre.
Allez, c'est parti pour le concours. Nos figurines, le concours. Donc cette semaine, merci à David du magasin Le Visuel, vraiment d'accompagner la chaîne et de me permettre de vous faire des petits concours comme ça. Vous allez gagner donc le docteur Dufresne, c'est cette figurine. Voilà, je vous ai trouvé une petite version peinte que vous avez là. Ch'touk. Et vous avez le render 3D. On va afficher le render 3D. Oh, ça envoie encore sur un site à la con. Merci Google. Bon, bref, vous avez compris. Ah, l'image est très très chouette. Voilà, je vais laisser l'image comme ça. Donc vous avez une chance sur 30. J'ai fait tous mes petits papiers. Hein. Je ne me suis pas mis dedans. Malgré que j'aimerais bien voir cette figue et que j'ai peint des trucs moi aussi cette semaine. Allez. Allez, je tire avec la main gauche cette semaine. Je change. Il y a plein de changements, c'est fou. Oh, que de changements chez Fred. Suspense insoutenable. Ça me fait extrêmement plaisir. C'est un cultiste. Donc quand je dis c'est un cultiste, c'est un nom que je connais tout de suite et c'est quelqu'un qui pose depuis longtemps, etc. Mais vous êtes tous invités à devenir des cultistes. Hein. Et ne vous inquiétez pas, chez Fred, on ne passe pas l'équateur dans un tonneau, pour ceux qui comprennent. Donc il n'y a pas de souci. Alors, c'est un nom composé qui commence par un H. Alors, il n'y en a pas 50 000. Hein. Il a eu une petite absence, il est revenu. Il aime le fluo. Donc c'est Hyacinthe Fall. Je suis très content, parce que c'est, voilà, tu participes depuis super longtemps, tu nous poses plein de figurines, souvent originales. Hyacinthe Fall, tu as gagné cette semaine, donc cette figurine qui est très élégante. Ça n'a pas l'air comme ça, on se dit, ouais, c'est une petite figurine, mais elle est très très chouette. Moi j'aime beaucoup. Ça fait partie des figurines classieuses de Malifaux. Donc n'hésite pas à m'envoyer un petit message Facebook avec tes coordonnées postales et j'enverrai tout ça à David pour qu'il puisse t'acheminer, te faire parvenir la figurine du docteur Dufresne. Zou, on fait un petit tour, parce que c'est normal, sur donc le shop Le Visuel, hein, levisuel toutattaché.com. Voilà, vous avez les news, vous avez les pré-orders. Là, il y a du Malifaux. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est les boîtes, ça, qui étaient dans le bouquin Burns. Il en manque encore, hein. Par exemple, Mefeng, toujours pas annoncé la boîte. Et après, en jeu de figurines, vous avez Warhammer, Age of Sigmar, Bushido, Malifaux, Punk Apocalyptic, Alchemy, Carnevale, Marvel Crisis Protocol, Fallout, Elder Scroll, Kill Team Batman, Mythos, Kairis, Warrior Exodus, Freebooters Fate, jeu dont je parle pas, ou de temps en temps, mais c'est un jeu allemand, je crois. Carnage, Briscard, Dead Zone V3, Slain, Star Wars Legion. Voilà, et vous avez le code de promo Culte 2022 pour avoir 5% supplémentaire sur tout sauf Marvel Crisis Protocol et Games. Vous verrez, les prix sont vraiment compétitifs. Et voilà, bravo Hyacinthe, on va regarder ce que tu as fait cette semaine avec attention tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Je continue sur ma lancée Reich Buster avec des zombies. Alors, ça se voit pas du tout, je suis un peu frustré. J'ai complètement changé ma façon de faire les uniformes verts par rapport à la semaine dernière. Ouais, ça se voit vraiment pas du tout en fait, parce que je surexpose, je pense, mes photos. Je teste plusieurs trucs. Donc là, je teste... j'ai une base, en fait. Donc c'est du vert... c'est du vert Valero German Uniform, parce que je suis quelqu'un de logique. Je rajoute un tout petit peu de rouge pour désaturer la couleur. Et après, je change un petit peu le vert, je change un peu le rouge, mais je me prends pas la tête à faire des éclaircissements super précis, à suivre les trucs et tout. C'est plus des couches un peu transparentes. Et après, je mets un gros jus derrière. Alors, le gros jus, il est peut-être un peu trop gros d'ailleurs. Mais bon, c'est des zombies, c'est sale. Il faudra juste que je m'applique un peu plus pour des vrais personnages. Voiloche, donc ça fait 4 figurines, je suis à 29. Voilà, je remonte un peu mon compteur. Allez, c'est parti, on va regarder maintenant ce que vous avez fait cette semaine, surtout que je suis très très en retard, il est déjà 17h13. Steph Dame, ah là là, j'ai trouvé grâce à toi le dragon là, 25 balles, je vais sûrement me l'acheter, je vais être faible.
Donc, schéma de couleur me fait beaucoup penser au dragon Shenlong de Dragon Ball Z. En effet. Voilà. Ah, putain. Ouais, j'ai été vulgaire. Ah, c'est de la belle figure. Beau dragon, 25 euros. Voilà, c'est le prix. C'est un prix normal, je trouve. Et très très chouette. On peut le faire en bleu aussi. Pour reprendre l'idée un peu des vases Ming. Ah, j'avais pas vu de face. Ah, donc il est pas... ouais, il y a quand même ce côté 3D. Hein. Ah, il est chouette. Ah, je vais l'acheter. Je vais être faible. Être faible. C'est à cause de toi, Steph. Voilà. Bon, très très chouette en tout cas. Très très beau. Florian qui nous fait du... donc c'est quoi? C'est du Sylvanet, ça? Salut, je n'ai fait que ça cette semaine. Attends, la figue est énorme, super socle et tout, c'est déjà bien, quoi. Drisha en BMF pour Saga. Ah, c'est pour Saga, donc on est sauvé. C'est du Games, mais pour ça va. Saga, légèrement converti. Ok, très chouette. J'aime beaucoup les couleurs. Vert et rose, ça claque. Et puis la petite poitrine mise en avant, c'est marrant. Thomas qui nous a fait 2 très belles figurines pour Malifaux. Vraiment génial. Ta tête de lapin, elle est très bien. J'allais être vulgaire. Hein. Non, c'est vraiment super. Vraiment génial. Donc ça, c'est deux figurines alternatives. Celle-ci, c'est pour une des sœurs Victoria, le lapin. Et l'autre, je me souviens plus du personnage, mais par défaut, c'est Taylor, je crois, qui a un des marteaux runiques dans le jeu, qui sont des marteaux qui tapent très fort. Miss Deed, voilà. Ça, c'est la variante. Très chouette. Jérôme, qui nous a fait... Jérôme Gourmelon, qui nous a fait du Tainted Grail. Tchouk. Des petits tokens. Ah, il y a le Saint Graal. C'est peut-être le Tainted Grail. Attends, j'ai mal cliqué, je pense. Bon, je vois pas les autres. Merci Facebook. Je crois que tu as fait d'autres trucs. Bon. Je vous laisse regarder le fil de discussion. Cyril, une figurine pour Conan de Monolith. Donc c'est la statue de Mitra, qui est très classe. Voilà, speed paint, mais c'est un golem de toute façon. Enfin, c'est une statue animée. Hein. Donc très très efficace. C'est une belle sculpture, assez originale, qui reprend des éléments historiques, on va dire, dans la tête du personnage, etc. Donc c'est vraiment une belle réussite, aussi bien au niveau de la figurine que de la peinture. Voilà. Moi j'aime bien ce côté truc en ruine, un peu cassé et tout, enfin carrément cassé. Charles, alors, salut les cultivés, pas mal. Voici ma première participation avec une figurine de chez Mao Miniature, le Monstropo. Voilà, après les monstroplantes, le Monstropo de peinture. Très sympa à peindre, très bien peint. Très très bien peint. Et monsieur est très ordonné, hein, petit rangement et tout. C'est superbe. Alors je dois avouer que personnellement, je ne suis pas du tout client de ce type de figurine. Parce que je vois pas du tout à quoi ça peut servir. Mais l'idée est rigolote. Et c'est très bien peint. J'attends que tu nous montres d'autres trucs. Je suis sûr que tu es une brutasse. Romain Moreau. Un perfide personnage. C'est Grima langue de serpent pour ton armée 10 en garde. Très chouette. Et ça, c'est le Palantir sur son meuble. Très chouette. Naturel. Alors, naturel, Clément, je ne sais pas si il t'a envoyé un petit message ou quoi. Donc, le tirage de la figurine Valkyrie, ça arrive juillet-août. Voilà. Je voulais te prévenir, j'ai oublié la dernière fois. Donc, juillet-août. Il faut être un petit peu patient.
Donc du Core Space, hein, on continue sur la lancée pour finir les figurines Core Space, très sympa, comme je te dis à chaque fois. Voilà, c'est de la SF qui change un petit peu et qui fait du bien. Donc un nouveau membre d'équipage, je pense, ou un nouveau PNJ. Guillaume avec du Games, mais c'est une chouette armée, c'est des cultistes. Voilà, cultistes, très bien peint aussi, j'aime beaucoup ton schéma de couleur, et j'aime vraiment ces figurines aussi, je trouve qu'elles sont très classe. Super. Christophe Hardy, alors, c'est du Cursed City, avec les squelettes, et les petites tombes. Ah, tu nous as ressorti les mouches de l'enfer. Ça me fait penser... Alors attention, grosse référence. Meet the Feebles. Voilà. Pour ceux qui ont la ref, chapeau. Une naine, je pense que c'est de l'impression 3D. Qui servira bien un jour. Bah oui, c'est comme le dragon asiatique, tu vois. Moi, je vais l'acheter, il va me servir à rien. Si, peut-être Proxy à Malifaux. Et du décor. Non, t'as cartonné, toi, cette semaine-là. Et un petit fléau des familles. Déménageurs de l'extrême. Et du Deadland, non. Qui serviront pour Deadland. Ok, je connais pas du tout Deadland, en fait. Dracula's America. Ok. Ok, bah grosse prod là, Christophe, cette semaine, bravo. Vincent, alors Vincent, qui nous a fait du Dreadfleet. Et je trouve ça super efficace et très très chouette. Je connaissais pas du tout cette figurine. Alors je connaissais plutôt celui-là, le vaisseau fantôme, et puis dans l'idée, bah voilà, c'est plus simple. Mais celui-ci, je ne connaissais pas. Une espèce de... Ça va être les morts-vivants de Nurgle, très 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 bizarre. Ah non, c'est les Skaven, non? Avec le petit... Ouais, il y a de la malpierre et tout. Ouais, c'est les Skaven. Ils ont dépioté un truc, c'est bien malsain. Très chouette. Willy pas le temps, du Game of Thrones avec des paysans. Alors ça, je regarde de temps en temps un petit peu Walou quand même. Quand il n'y a pas de Marvel Crisis Protocol, je regarde comme ça en peignant un peu. Ou les dingues de jeu, les rapports Game of Thrones. Paysans, je pense qu'ils doivent sauter vite fait ceux-là. Hein. Ils doivent être sacrifiés. Et sacrifiables. Charles Bernelas. Alors, je suis le plus fier pour le moment. Donc c'est Kira pour Black Crow Miniature, de Black Crow. Hein. Tu demandes dans la vidéo si oui, le socle custom, c'était bien un socle custom, voilà, avec le gros crâne. Elle est superbe, hein, cette fille. Les yeux bleus, là, tu vois, même à ma distance et avec ma vue de taupe, on voit les yeux, quoi. C'est top moumoute. Super. Et j'aime beaucoup la figurine. J'aime beaucoup la figurine. Elle a un côté... Il y a un côté, je raconte une histoire, il se passe un truc, le visage est pas... est un peu émacié, tout ça. Il y a plein de trucs qui se passent. J'aime beaucoup. Très chouette. Guillaume, qui nous a fait qui nous fait plein de trucs. Les Sentinelles de Marvel Unite. Superbe peinture, hein, j'ai vu ça tout à l'heure. Nimrod. Logan, qui casse des popotins. Et la petite photo de famille qui va bien. Où on voit l'échelle des sentinelles. Super. Je me demande comment vous faites pour peindre autant en une semaine. Je ne sais pas. Et surtout aussi bien. Très très chouette. Alors, en lisant un peu la donne Sentinelle, j'ai cru comprendre qu'il y avait même une Sentinelle, moi je ne connaissais pas du tout, dans l'histoire des X-Men, qui avait été reprogrammée et qui était du coup du côté des X-Men. Voilà, et Nimrod. Un super méchant, très méchant.
MKHMKZ qui nous fait du Conquest avec une monture de l'enfer. Les Drugom pour Conquest, des nains sorciers psychopathes. Donc respectable. Voilà. Il y a vraiment des figurines géniales. Génialissimes. Voilà, ça a la gueule quand même. Ça, on peut pas dire. Ça claque. C'est autre chose que les nains games en ce moment là qui sont quand même tout pourris. J'ai vu le prix l'autre jour d'une boîte de nains. J'ai halluciné. C'est les nouvelles boîtes d'armée, je crois. Mais c'est du délire. Toutes les figurines se ressemblaient, mais vraiment. Et c'était, je sais plus, 150 balles, un truc comme ça. Ou 130 balles. Je savais, hein, ça fait longtemps que j'ai pas acheté de games, et je vois le prix des boîtes Necromunda passer, par exemple. Mais là, je me suis dit, c'est du délire. Là, vraiment, ils ont fumé, les mecs. Bref. Donc là, si vous voulez du beau nain, vous allez chez Conquest. Et en plus, il y a cette thématique aussi nain de feu, un peu, donc ça peut recouper. Johan Museau. J'ai toujours tendance à dire Johan. Les chats Vingron Guidou Plaquette. Je me souviens plus si plus loin on a Guidou Plaquette, je crois. Je me souviens plus dans les noms que j'ai inscrits tout à l'heure. Moi, je suis team chien. Hein. S'il y a une team chien, une team chat, je préviens, je suis chien. Bon, que dire. Encore une figurine bâclée. Il s'est pressé, voilà, il s'est rushé la semaine pour poster un truc dimanche sur le culte. Et on arrive à ça, quoi. Il y a vaguement une ambiance, ça raconte vaguement quelque chose. Voilà. Ah, c'est ahurissant. Donc c'est pour un concours, je pense. Je pense que là, tu vas gagner au moins, comme dans ma région d'origine, un saucisson. Mais non, c'est vraiment magnifique, quoi. C'est superbe. Tout est classieux. Tout est classieux. Et même le fait d'avoir des poils blancs comme ça sur la gueule qui renvoie à la neige et tout. Non, c'est vraiment génial. C'est génial. Alors, Jean de Bois, qui nous fait aussi du Game of Thrones avec les Free Folk. Une unité de disciples de l'os et 2 géants. J'ai enfin 40 points. Ah bah voilà. Voilà. Ça, c'est bien. C'est structuré comme peinture. C'est pas comme moi quand je fais des peintures. Je peins des trucs dans des factions que j'ai pas. Bordel, quoi. Non, c'est très classe. Donc, tu as 2 gros géants pour bourriner, des disciples de l'os. Et le chef, je sais pas qui c'est, mais ça doit être le chef. Voilà. Maintenant, tu peux jouer. Michael qui fait du Skaven. Alors, cette semaine, je quitte les ruelles de Gotham pour le vieux monde. J'ai terminé une figurine qui est passée un moment dans la pile de la honte. Un Technomage Skaven de la boîte L'île de sang pour Warhammer Battle. Ok. C'était peut-être une boîte de départ, je sais pas. Oh, avec tu as fait le socle à l'ancienne en verre qui claque. C'est rigolo. C'est rigolo. Ah ouais, tu fais comme ça, toi. Tu floques le socle après la peinture. Ok. Ah, moi, j'aurais... Ouais, en Mark 6, c'est une technique, tu me diras. Quand j'aurai terminé. Ouais, il y en a beaucoup, j'imagine, des Skaven. Skaven, tu dois en avoir une palanquée, une brouette. Jean-François qui nous a fait du Super Fantasy Brawl. Après les statuts de la semaine dernière. Alors, la photo est un peu ratée. Ouais, bah, t'as vu mes photos, il n'y a pas à rougir. Pouf. Ouais, bah écoute, non, t'essayes plein de trucs. Déjà, t'essayes de faire des éclaircissements... tu vois, des dégradés et tout, donc bah voilà, c'est comme ça qu'on apprend, des trucs qui brillent un petit peu. Alors, je vais me permettre un conseil, mais vraiment, voilà,
Je n'ai pas beaucoup de conseils à donner. Donc du coup, je vais te donner un conseil qu'on m'a donné. J'ai fait un seul cours de peinture dans ma vie, c'était avec Martin Grandbarbe avant le Covid. C'était un truc de groupe. Et le conseil qu'il nous avait donné, il y avait tous les niveaux. Il y avait d'ailleurs Grundy de la communauté de Malifaux, qui est déjà un super bon peintre. Il m'avait tué, il avait fait les yeux en 15 secondes. Il était juste à côté de moi. Putain, le truc, moi je mets 3 heures à faire un truc tout pourri. Il a fait ça, clac. Bref. Martin nous disait, au début, ce que vous faites, c'est vous... Alors, Martin, il a aussi un style de peinture assez particulier. Vous travaillez la propreté. Donc, de faire des aplats bien propres, etc., d'être assez précis, d'apprendre. C'est aussi le fait d'apprendre le pinceau, en fait, à bien manier, à être à l'aise avec son pinceau. Et je peux te conseiller, c'est d'aller regarder, il faudra que je vous mette ça un de ces jours, la chaîne de Girio, pareil, qui est un peintre français, et qui fait de plus en plus de live. Et là, il fait des lives un peu tuto, philosophie de la peinture, où il donne des conseils, mais c'est vraiment intéressant. Et puis des fois, il parle de jeux, il fait de la peinture en direct et tout, donc il y a des trucs vraiment assez intéressants. Voilà. Donc peut-être, ouais, prendre de la... Alors, moi, je connais pas ces figurines-là. Elles sont assez grosses, je pense. Prendre le temps... Après, de toute façon, il faut trouver son style de peinture. Moi, j'ai trouvé mon style tabletop qui me va bien. Des fois, j'essaye des trucs. Des fois, il y a des figurines qui me parlent plus. Je prends plus de temps, j'essaye des choses. Donc, voilà. Bon, après, il faut que ça reste un plaisir, je pense, avant tout. Voilà. Quand c'est pas ton métier, pour moi, un loisir, un hobby, comme YouTube, c'est pareil, ça doit rester du plaisir. Donc, bienvenue parmi nous, et puis on continue tous ensemble, et on continue avec toi, Jean-François. Laurent. Alors, quand j'ai noté les noms tout à l'heure pour le tirage au sort, il y en a, j'ai eu peur. Vous avez des noms, je pense que ça vient de l'Est de la France. Je me suis dit, je vais avoir du mal à prononcer. Une jolie figurine pour Malifaux. Donc, c'est des... il y en a 2 comme ça. C'est des personnages qui vivent dans le bayou. C'est pour ça qu'ils sont des grandes échères... des grandes échasses et une rame. Donc pareil, du style très chouette, très belle peinture. C'est de l'Outcast. Ah, c'est de l'Outcast, je croyais que c'était du Bayou, moi. Ils sont peut-être bifaction, on marque cela. Clément qui fait aussi du Malifaux. Avec le deuxième chien. On a vu le premier la semaine dernière, on a vu le maître la semaine d'avant. Voilà, Clément qui a pris une photo floue. Et madame, Charlotte, voilà, elle sait prendre des photos, elle fait des photos nettes. Donc, ça, c'est sans retouche avant la photo. Ah, d'accord. Voilà. C'est très beau. Très, très beau. Ashram. Donc, c'est du Mirs, toujours dans les gammes de peinture d'Ashram. Difficile à terminer. Bonne semaine. Ah, j'aime beaucoup. Voilà, ça par exemple, voilà, Ashram, il a son style de peinture. Avec sa palette, avec son style, et il nous fait des trucs qui claquent super fort, quoi. Génial. Alexandre, qui nous a fait du Shadows of Brimstone, Forbidden Fortress. Donc ça, c'est le golem de la boîte de base. Et ça, c'est le gros samouraï à tentacules. Vous voyez, c'est des tentacules, en fait, là. Et là, les démons. Donc ce gros seigneur, je sais plus dans quelle boîte il vient. Je sais pas s'il est tout seul ou s'il vient dans la boîte où il y a les autres persos, là, avec le kitsune, le renard et tout. Moi, j'adore ces figurines. Elles sont assez simples, en fait, mais j'adore les peindre. Il faudrait que je joue au jeu, que je vous fasse des parties filmées. Ça fait 2 ou 3 ans que je vous le promets, mais j'ai jamais le temps et la volonté de le faire. Très, très cool. Ça avance bien. T'as fait des gros boss, là. Riri Forgeur. Alors, Niol pour finir mon set Ranger of Shadow Deep. Des cadavres pour Stargrave. Et le VIP, le Work in Progress, les encours de Repaint de Whiskid pour mon set 7 TV Pulp.
Et cette semaine, oh là là, elle est super cette table, avec un kraken et tout. Génial. Une petite sirène. Du Cthulhu contre des explorateurs. La classe. La classe. J'ai hâte de découvrir ce jeu. Là, je pense que tu peux vraiment faire des scénarios complètement dingues. Seawall. Alors, cette semaine, c'est du Eden à Melun et un token rat. Les tokens, c'est la mort à peindre. Ouais, alors c'est la mort à peindre, sauf quand tu fais un jus. Hein. Là, tu t'es pris la tête. Tu as fait des rats de couleurs différentes à chaque fois. Je me souviens plus. Ah, il venait pas avec le KS du jeu de rôle, celui-là. Et un Ascaris. Donc Ascaris, c'est les milliardaires qui sont enfermés sous le désert, qui ont fait plein d'expériences bizarres, et qui ressortent super balèzes avec des mutations. Et ils ont aussi des créatures un peu garde du corps, complètement tarées. Donc là, on a une espèce de rat géant. Du Eden. On voit les plaques de décor derrière de... J'ai oublié. Burnout, je crois. Très cool. Sillage 16... 6-9, pourquoi 16, je sais pas. Qui nous fait, alors, du Vanchill, du Vic, donc ça c'est du Malifaux, et du Marvel Crisis Protocol. Vous avez vu les accents, hein, je commence à prendre la confiance. She-Hulk qui est Docteur Vaudou. L'ancien, je crois, et Red Witch. J'ai vu sur la chaîne de Nico Prime là qu'il y avait un tournoi ce week-end, il a fait plein de lives. Et à un moment, ils font une émission, ils font un live avec des où ils supputent les sorties. Donc on va avoir ce qui est annoncé déjà, c'est l'équipe d'Avengers russe là. On n'a pas vu les figurines. Moi, je pense qu'on va avoir les Sentinelles, parce qu'il y a déjà des morceaux dans les décors. Je pense qu'on va avoir les Fantastic Four. Peut-être un peu de... encore un peu de X-Men. Et puis on verra. On verra. Peut-être une nouvelle grosse boîte, c'est pas sûr. Voilà. Donc plein, là aussi, belle production cette semaine, grosse prod. Hugo. J'ai peint les filles Chrysalis que j'avais, super chouette. Et tu nous mets le petit shop qui va avec. Ok. Donc de la SF. Petite figurine de SF avec des petits drones, des mitrailleuses, des cochonneries mutées. Et des gars qui vont se faire bouffer. Très cool. Hyacinthe, donc qui est le gagnant de cette semaine avec du token pour Subterra. Et quand je disais qu'il aimait le fluo, Hyacinthe. Et ben voilà, on n'est pas bien là. On est comme à la maison. Petit bonhomme qui brille dans la nuit. Alors, je sais pas, c'est les super pions pour Subterra aussi, ça. J'avais vu vite fait le jeu. Je savais même pas qu'il y a des figurines dans le jeu. Je croyais que c'était des meeples. Ok. Bon, bah, hésite surtout pas à m'envoyer tes coordonnées et à continuer à nous régaler de fluorescence. Vivien, qui vient lui aussi de l'Est de la France. En train de peinture, d'ailleurs, demain, grosse session de peinture pour celle-là et pour d'autres. Donc, du Nurgle. Je sais pas si c'est un bug, mais mon image se supprime automatiquement. Je pense que c'est un bug, oui. Alors, tu vois, on a ton image, c'est dans le support informatique, je crois qu'on appelle ça un problème d'interface. C'est une blague, hein. Fauteuil clavier, un truc comme ça. En gros, on dit que c'est la faute de l'utilisateur. Hein. Quand le gars ou la personne fait une manip, tu dois faire une manip quelque part, ou tu as peut-être mis un paramètre dans Facebook que tu as oublié. Mais bon, on a bien tes deux photos. Donc c'est du Nurgle et ça avance. Voilà, donc on attend de voir la suite la semaine prochaine. Et tu as du Valero, tu es un homme respectable. Et tu as du vert fluo aussi pour faire le vomi peut-être. Alors, et on finit avec Fabio Giusto
Encore du Middle Earth pour ma part, vu que les Stalkers Morgun n'existent plus chez Games, j'ai pris des proxys. Ok, je cliquerai à un autre moment parce que je me méfie toujours des clics. Et voici, surtout pendant les émissions, voici le début des 6 kékés Morgun, des proxys très moches, mais pas chers en comparaison avec les autres vendeurs de STL. J'ai encore 5 boulets comme lui à peindre, j'espère qu'ils défonceront bien sur la table, et sinon, Gloire occulte. Bah, elles sont bien ces figues. Très moches. En tout cas, je vais te dire un truc, ça reste mon avis, mais si Games avait sorti cette figue, j'aurais pensé que c'était du Games. Hein. Quand on voit le niveau de sculpture des figurines Terre du Milieu chez Games, c'est tout à fait cohérent. Je pense que ça ne choquera pas sur ta table. Et voilà, il est 17h40, il est 6h moins 20. Je suis super à la bourre, donc vous aurez ça peut-être à 22h. Parce que j'ai un très vieux PC en fait. Donc pour mettre le générique, ça prend 3 heures. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à dimanche prochain pour le numéro 1 de la nouvelle saison de figurinistique, la saison 4. Mine de rien, hein, on doit être à 160 émissions, un truc comme ça. Voilà. Donc on verra. Puis je suis en vacances cette semaine, donc je vais quand même essayer de vous faire un truc. Hein. Soit la figurine du culte, soit mon gunpla, là, mon premier gunpla. Faut que je fasse un unboxing. Voiloche, je vous fais des gros poutous sur les pinceaux et je vous dis... Ouais, non, peut-être pas quand même. Et je vous dis... Faudrait pas attraper la variole du singe. Bon, toutes les semaines, on a une nouvelle catastrophe qui nous tombe sur le coin de la gueule. Vous avez remarqué. Hein. Donc, peignez bien, prenez bien soin de vous, amusez-vous. On fait des poutous à tout le monde, on fait des poutous à Charlotte, qui est notre troll officiel du culte du dé. Et je vous dis à minima à dimanche prochain. Profitez bien. Et hop!